Depuis quelques années, le Cameroun demande à sa diaspora de revenir au Cameroun pour investir. Mais alors, la question qui se pose est de savoir, le Cameroun est-il une terre propice à l'investissement? C'est d'ailleurs pour répondre à ces questions que nous invitons sur ce plateau d'Investir 237 Madame Roland Wanji. Elle est coach en développement intégral et mais surtout chef d'entreprise. Tout de suite. On vous l'annonçait à l'entendre de cette émission, Madame, Monsieur. Nous sommes avec Madame Rolande Wanji. Elle est chef d'entreprise, mais surtout coach en développement personnel. Alors, bonjour Rolande. Bonjour Prince William. Merci de nous accueillir dans ce somptueux espace du Macomb d'Hôtel. Merci d'être avec nous alors, ce jour. Alors, on voudrait d'entrée de jeu savoir qui est Rolande Wanji. Ok. Rolande Wanji, un petit rectificatif. Rolande Wanji est chef d'entreprise. Et Rolande Wanji est coach en développement intégral. J'expliquerai tout à l'heure la différence entre coach en développement personnel et coach en développement intégral. Voilà. Jeune Camerounaise qui part du Cameroun en 1997 pour des études de médecine en Allemagne. Et arrivée en Allemagne, après les cours de langue, commence bien les études en médecine. Mais après 3 années, se retrouve face à une situation, elle ne peut plus faire les études de médecine parce qu'elle a grillé, il y avait un examen qu'il fallait faire, oui, qu'il fallait faire maximum 3 fois. Donc après 3 fois, quand tu ratais l'examen, tu devais recommencer, tu devais changer de filière. Et finalement, donc j'ai fait des études en management de la qualité dans l'industrie agroalimentaire. Je suis sortie ingénieure agroalimentaire et j'ai travaillé comme assistante en management de la qualité dans une entreprise qui produisait les saucisses. Et en 2009, j'ai reçu, 2008 déjà, même j'ai reçu le coup de fil de mon papa qui était au Cameroun, qui m'a dit que sa santé était dégradante, voilà. Et s'il te plaît, Roland, est-ce que tu peux revenir au Cameroun? Et je lui ai dit, ok papa, je vais revenir au Cameroun, mais donne-moi 1 an, le temps de m'organiser, le temps de dire, oui, de profiter. Au final, c'est un nombre de choses. Et aussi, le thème de déposer ma démission. Je suis revenue au Cameroun. C'est ainsi donc qu'en 2009, je reviens au Cameroun pour reprendre les entreprises familiales. Voilà, donc nous sommes à la tête d'un groupe hôtelier, l'hôtel Le Macomb à Yaoundé, qui existe depuis déjà plus de 35 ans aujourd'hui. On le connaît beaucoup plus sous le nom de l'hôtel des Lions Indomptables, parce que les lions ont logé ici pendant près de 10 ans, exactement. On a l'hôtel Le Cheval Blanc à Kodengui, l'hôtel Le Fibi, et nous faisons aussi beaucoup dans le service traiteur, la référence, parce qu'il était aussi un des pionniers dans ce service offert aux clients. À côté de ça, j'ai lancé aussi un autre produit. Depuis l'année dernière, à la fin du mois d'octobre, le produit le service aura 1 an. C'est un concept que j'appelle « J'aime mon corps et j'en prends soin ». Donc voilà, en gros, sur le plan professionnel, qui est Rolande Wanji. Rolande Wanji est mariée et elle est mère de 4 enfants, 4 merveilleux enfants, et grand-mère d'une magnifique petite fille. Voilà. Je voudrais qu'on revienne un peu sur ce parcours très riche. Je voudrais qu'on s'intéresse un peu à votre père qui a pas mal roulé sa bourse au Cameroun, faire les activités au Cameroun, notamment dans le sport. Est-ce qu'on peut encore ressentir son parcours sur le plan sportif? Ok, sur le plan sportif, il a été président pendant plus de 20 ans de la Fédération camerounaise de taekwondo. Une passion qui est née, on va dire, vraiment au hasard. Même comme on dit souvent, on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, le hasard n'existe pas. Mais mon petit frère faisait dans les arts martiaux. Alors un jour, il a remporté un championnat. Et c'est là où mon père a commencé à s'intéresser aux arts martiaux, voilà, au sport de combat. Et
il a commencé vraiment, il a développé une passion qui l'a amené à être donc président de la Fédération camerounaise du taekwondo jusqu'à ce qu'il décide, jusqu'à ce que Dieu décide de le rappeler à lui, voilà, l'année dernière. Alors, merci Roland pour ce brillant exposé sur ta biographie. Nous allons passer à la deuxième partie de ce programme. On va parler ici du Cameroun face au défi de l'investissement. Tu es à la tête d'un groupe hôtelier. On comprend que c'est à l'appel de papa que tu es revenu au Cameroun. Alors, depuis que tu es au Cameroun, comment est-ce que tu sens le climat des affaires? Ok. Pour parler de l'environnement des affaires au Cameroun, je vais du coup parler d'abord de l'environnement des affaires. Il faudrait qu'on parle d'une volonté politique à accueillir les investisseurs. Ça veut dire quoi? Si je veux investir au Cameroun, il faudrait que l'environnement soit propice à m'accueillir et à accueillir l'investissement que je veux faire. Et environnement propice, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que sur le plan judiciaire, les procédures doivent être améliorées, les procédures doivent être faciles. C'est vrai qu'au Cameroun, on a des centres, comment ça s'appelle? Voilà, des centres de création d'entreprises qui aujourd'hui facilitent la création des entreprises au Cameroun, mais il faudrait aussi que l'investisseur ait une certaine sécurité. Quand j'investis, si par exemple je viens mettre de l'argent dans l'affaire et qu'il y a un problème, ça se passe comment? Est-ce que je peux poursuivre la personne? Est-ce que je peux avoir la garantie? Parce que c'est un argent durement cherché. Donc, je ne vais pas le prendre pour le mettre et il va s'envoler ainsi. Il faudrait que j'ai quand même une certaine sécurité dans mon investissement. Aussi, le deuxième point, c'est la facilitation de l'État en termes de création d'entreprise, comme je l'ai dit. Et le troisième défi face à l'investissement, c'est la main-d'œuvre qualifiée et professionnelle. Nous sommes dans un environnement où les gens font beaucoup de choses dans le tas. Et malheureusement, heureusement, c'était même une bonne chose avant d'apprendre dans le tas. Les gens prenaient le temps, ils investissaient d'eux-mêmes et véritablement, on apprenait sur une longueur, sur une certaine durée. Aujourd'hui, je prends l'exemple de quelqu'un qui est carreleur. Son patron gagne un chantier, par exemple. Après avoir fait 2 chantiers, il pense qu'il est devenu carreleur et il veut déjà penser gagner un genre de marché. Mais ce qu'il ne sait pas, quand il y a la difficulté, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que nous rencontrons aujourd'hui. La preuve, à la première difficulté, il fuit. Il n'est plus là. Je prends même mon secteur d'activité, le secteur de l'hôtellerie au Cameroun. On a aujourd'hui des formations rapides en hôtellerie. Quand les gens arrivent sur le terrain, ils ne sont pas professionnels parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'investir en eux. Le professionnalisme n'est pas véritablement un état d'être. Alors, cette formation qui n'est pas achevée, à qui la faute finalement? Au-delà, Est-ce au promoteur d'investissement? Est-ce à l'État? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? je pense qu'on en arrive là. On ne va pas, si on commence à dire la faute c'est l'État, et sans se regarder, je pense que le problème c'est d'abord chaque être humain. C'est d'abord chacun individuellement. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux atteindre? Et comment est-ce que je m'investis pour atteindre cet objectif que je me suis fixé? Je pense que le problème, c'est d'abord chacun. Avant de voir l'État qui a ses missions, il faudrait que chacun se regarde. Parce que si le Cameroun est ça, c'est parce qu'effectivement, chacun de nous, chez lui, n'a pas balayé sa roue. Donc, je ne veux pas ici, sur ce plateau, rejeter la faute à qui que ce soit, mais je veux interpeller chacun de nous individuellement à faire sa part. Alors, je voudrais revenir pour une autre question comme ça. On remarque de plus en plus que la diaspora ne pas investir au Cameroun. D'où peut partir la faute? Je pense que la diaspora traîne le pas, comme je l'ai dit, à cause de ce manque de sécurité.
opportunités que la diaspora a. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé des choses au Cameroun. Vous arrivez au Cameroun, vous voulez mettre une entreprise sur pied, par exemple, mais vous vous retrouvez à attendre 6 mois avant qu'un seul document ne soit signé. Pendant les 6 mois, vous avez peut-être loué un appartement. Et ce sont des charges que vous avez avant même que l'entreprise soit créée, avant même de commencer à générer des revenus. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est important qu'il y ait des facilitations en termes de création d'entreprise et même en termes de sécurité qu'on donne à l'investisseur, parce que l'argent ne se ramasse pas. On travaille durement cet argent pour venir l'investir. Un autre constat qui est fait, c'est que les étrangers investissent mieux et rapidement que les locaux. Un constat qui a été fait. Alors, pourquoi ça se passe ainsi? Pourquoi est-ce qu'on privilégie les étrangers? Vous allez voir les Chinois, les Allemands, les Turcs qui se stagiaient au Cameroun, qui sont mieux à l'aise dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat au Cameroun que les Camerounais eux-mêmes. C'est quoi le souci? Est-ce qu'on va se dire que c'est parce que c'est les autres qu'on leur ouvre facilement la porte? Bon, je ne sais pas quels sont leurs créneaux, quels sont les différents créneaux qu'ils mettent en marche ou bien pour investir au 237. Parce que de plus en plus on parle de partenariat avec des pays étrangers, la Turquie, la Chine, les États-Unis, la France. Par contre, le partenariat avec les Camerounais même, ça ne traîne pas. Je pense que pour faire confiance aux gens, il faut aussi faire ses preuves. Donc quand tu fais tes preuves, alors on peut te faire confiance. Je vous ai pris l'exemple du carreleur, par exemple, qui se dit, carreleur, nous sommes dans une entreprise hôtelière, nous avons besoin de techniciens qualifiés et professionnels. Tu appelles quelqu'un, tu lui confies un marché à 2 millions et tu n'es pas satisfait. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé, tu n'as pas d'argent acheté par la finale, tu es obligé d'aller vers celui qui a fait ses preuves et qui va te donner des résultats de ce que tu attends. Alors, donc je pense que le Camerounais doit véritablement travailler son être professionnel, véritablement avoir le désir de donner le meilleur de lui-même et travailler durement pour atteindre ses objectifs. Si tu permets, et on reviendra juste derrière pour parler du groupe hôtelier turquoise. Madame, monsieur, sur le plateau d'Investir au 237, nous sommes avec Roland Nwandi et les coachs en développement intégral. Alors, Roland, c'est quoi la différence entre un coach en développement personnel et coach en développement intégral? Ok. Déjà, je vais partir de la définition du coaching. Le coaching, c'est un processus de transformation intérieure dont la finalité est d'accroître sa santé, son bien-être, ses avoirs, et ceci pour bien longtemps. Alors, généralement, le coaching a pris sa source d'où? Le coaching a pris sa source des équipes sportives où, à l'époque, on s'est rendu compte qu'il fallait doper leur mental pour qu'ils puissent gagner des matchs. Aujourd'hui, quand on parle de coaching, beaucoup de gens pensent que le coaching, c'est seulement le développement personnel. Pourtant, c'est la première étape. Le développement personnel, en fait, c'est quoi? C'est connaître qui tu es et quelles sont les potentialités que tu as. Donc, quand tu découvres qui tu es et quelles sont les différentes potentialités que tu as, alors ta vie ne peut que commencer. Le coaching intégral parle du développement personnel. Le coaching intégral parle de la santé, la relation entre l'homme et la femme, la relation entre les parents et les enfants,
le leadership, la stratégie, l'entrepreneuriat et les affaires. Donc voilà les 9 domaines du coaching intégral. Ce n'est pas que le développement personnel, mais c'est tous ces différents domaines-là que nous abordons dans le coaching intégral. Et chaque domaine a des postulats bien précis. Alors, il faut dire que c'est nouveau. Bon, nouveau non, c'est depuis 25 ans que ça existe. Du moins, le promoteur, qui est le coach Patrick Armand-Pognon de l'association Fiat Monde, travaille sur le concept depuis. Et moi, je l'ai connu il y a 3 ans déjà aujourd'hui. Et je me suis formée à l'université du coaching en développement intégral, où j'ai fait une licence, un master 2, et je suis en ce moment en thèse de doctorat en coaching intégral. Alors, comment ça se passe au Cameroun? Depuis que tu as implémenté le coaching intégral au Cameroun, comment ça se passe? Ce que je peux dire, c'est que depuis que j'ai découvert le coaching, je me rends effectivement compte que nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes et la solution, c'est nous-mêmes en fait. Parce que le coaching intégral permet de te découvrir. Le coaching intégral permet de trouver les solutions par toi-même. Tu n'attends pas des autres, mais le coach te permet de trouver la solution en toi. Parce que il y a les travaux du docteur Carl O. Simonton, un radiologue, et le docteur Pentagraph, qui ont découvert, il est cancérologue, il a découvert qu'il y a une force en l'être humain. Cette force, lorsqu'elle est activée, permet de ne pas avoir des soucis de santé, par exemple. Mais ce n'est pas seulement les soucis de santé que l'être humain a. L'être humain a les soucis de couple. L'être humain, tout le monde sait comment faire pour avoir des enfants, mais personne ne sait comment faire pour que ces enfants deviennent des champions, par exemple. Donc voilà ce que le coaching intégral apporte. Le coach est donc celui-là qui te permet, après des échanges, après des entretiens, de te découvrir, de connaître même d'abord où est-ce qu'il y a la perturbation. Parce que nous croyons que le problème, c'est simplement l'absence d'une information. Quand tu as la bonne information, alors tu peux résoudre ton problème. Alors, on espère que les Camerounais ont bien intégré cet esprit de coaching de développement intégral. Parce que je me rends compte, on se rend compte sur les réseaux sociaux et que ça se passe plutôt bien de ton côté avec comment on appelle les coachés. Les coachés, voilà. Avec les coachés. La relation coach et coaché. Voilà. Alors, revenons maintenant pour parler du groupe hôtelier Tchokossi. Tu nous as dit d'entendre de l'émission tout à l'heure que nous sommes à une trentaine d'années, 35 ans pour être précis, que le groupe hôtelier existe. Alors, comment ça se passe? On a Hôtel Macombe, on a Hôtel Filio, on a Hôtel Le Cheval. Comment ça se passe? Le Cheval Blanc, pardon. Le Cheval Blanc. C'est vrai qu'il y a une très grande différence entre le cheval et le cheval. Alors, comment ça se passe dans l'ensemble? Ok, comme je l'ai dit, le groupe hôtelier Tchokossi voit le jour avec l'hôtel de Macombe qui a été ouvert le 1er juillet 1988 à Yaoundé, à Edoudji, dans le quartier Edoudji. Et ce qui fait la force de l'hôtel de Macombe, ou bien ce qui donne le nom à l'hôtel de Macombe, c'est parce que l'hôtel de Macombe a accueilli pendant plusieurs années les Lions indomptables. Je me rappelle encore tout petit, quand les Lions ont été en Italie en 90, voilà, quand ils sont revenus, on avait cousu les pagnes des lions et on les a attendus ici, on a fait la fête ensemble et tout. Donc, l'hôtel Macombe a fait son tour de chemin. Entre-temps, nous avons dans l'hôtel Fibi à Isomba, l'hôtel Le Cheval Blanc à Onembi. Et nos activités, notre domaine d'activité sont l'hébergement, la restauration, les services traiteurs. Et comme j'ai dit, depuis 1 an, nous avons lancé un nouveau produit qui s'appelle J'aime mon corps et j'en prends soin. C'est un service de livraison de repas diététiques qui permet à tous ceux, parce que tout le monde dit qu'il veut faire le régime, mais de plus en plus, nous n'avons pas le temps de réaliser nous-mêmes nos plats et nous n'avons pas
quelqu'un qui est là, qui nous accompagne, qui nous encourage dans notre processus de perdre en masse. Et nous nous positionnons donc comme prestataires pour accompagner toutes ces personnes-là qui veulent perdre en masse sans stress. Parce que tu restes au bureau, on t'apporte ton repas et la seule chose que tu as à faire, c'est de le consommer. Les repas sont bons, les repas sont bien faits et sans vraiment te prendre la tête à dire que je vais découper ci, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais aller au marché, je vais ci. Non, tu restes au bureau ou à la maison et on t'apporte ton repas et on t'accompagne dans ta perte de masse. Alors, parlons du service traiteur, la référence, on a constaté que ça fait son long chemin évidemment, parce que constamment c'est les déplacements, c'est les voyages, c'est les réceptions, c'est les mariages, c'est tout ce que ça comprend. Alors comment ça se passe concrètement? Est-ce que le personnel que vous avez est en train de raconter la tâche? Alors comment si on voudrait avoir le service du service traiteur, comment ça se passe? Dis-nous un peu plus. Ok, le service traiteur de la référence offre des prestations, que ce soit en ville, que ce soit dans d'autres villes, hors de la ville, voilà. Et véritablement, je tiens à tirer aujourd'hui un gros chapeau à notre équipe. J'appelle toujours l'équipe choc, parce que je dis toujours l'équipe choc. C'est une équipe sur laquelle nous pouvons véritablement compter. Et je dis toujours l'équipe choc est toujours prête. Voilà. Toujours pareil. Toujours pareil, voilà. Donc, selon les besoins du client, nous donnons une offre et lorsqu'elle est validée, la machine est mise en marche pour la réalisation. Alors, je voudrais, Roland, que tu regardes la caméra et que tu donnes un conseil à ceux qui veulent entrer dans l'entrepreneuriat, un peu comme toi, ceux qui veulent s'acquérir des services. J'aime mon corps et j'en prends soin. Ceux qui veulent être coachés sur le plan intégral, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ok. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que pour toute personne qui veut investir, la première des choses, c'est de travailler son être. Parce que de plus en plus, les jeunes veulent avoir de l'argent, mais ne veulent pas travailler pour avoir de l'argent. Les jeunes ne veulent pas être au service de l'autre et attendre le résultat. Donc, la première chose qu'il faut faire pour réussir, c'est d'abord travailler ton être. To be, être. Before to do, avant de faire et d'avoir. Tant que ce processus n'est pas mis en marche, alors garantie, c'est l'échec total. Il faut d'abord être. Et être, c'est quoi? Quel genre de personne es-tu? Est-ce que tu es une personne digne de confiance? Est-ce que quand quelqu'un vient te confier son service, il sait qu'il peut dormir tranquille? Donc, quand tu es une personne digne de confiance, quand tu fais bien ton travail, tu es professionnel, alors tu auras certainement, assurément des marchés. En ce qui concerne le programme J'aime mon corps, ce que je peux dire, c'est que déjà à partir du 2 octobre prochain, nous lançons un méga challenge. Le méga challenge, c'est quoi? C'est, tu t'inscris à 5 000 francs, tu payes 80 000 et pendant les 4 semaines, on vient te livrer ton repas au bureau ou à la maison et garantie, tu as une perte en masse d'au moins 5 kilos. Tous ceux qui auront perdu minimum 5 kilos et plus, à la fin du challenge, on organise un tirage au sort et le participant qui sera tiré au sort reçoit encore un cadeau du programme. Le dernier challenge que nous avons lancé au mois de juin, le participant a reçu un pain Guessner d'une valeur de 50 000 francs. Donc voilà un peu ce que je peux dire en ce qui concerne le programme J'aime mon corps et j'en prends soin. À la fin du mois d'octobre, le programme va fêter ses 1 an et il y aura encore beaucoup de surprises. Et on sera là justement pour la couverture de cet événement. Exactement. Merci Roland.
Merci pour l'inscription. d'être prêté à nos questions. Voilà, on espère qu'on reviendra très prochainement à l'hôtel Matomé pour une visite ou alors prendre un café. On l'espère bien. Alors, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Hein. C'était un autre numéro de Investisseurs 237. Rendez-vous jeudi prochain à 17h. Au revoir.